chers amis, chers téléspectateurs, ça me fait un grand plaisir aujourd'hui de vous introduire M. Jacques Gauthier, qui va nous présenter Joseph, homme de foi. Il va nous faire cheminer un peu plus dans notre connaissance de ce grand homme, cet homme de peu de paroles, mais de beaucoup d'actions. Alors, si vous voulez bien, nous allons l'accueillir chaleureusement. M. Jacques Gauthier. Alors, ça me fait plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui pour vous parler de Joseph, Saint Joseph. C'est notre 3e émission. La semaine dernière, on a parlé de Joseph quand il a rencontré Marie. Joseph a eu aussi son annonciation. Ça n'a pas été évident pour lui d'accueillir celle qui était déjà sa femme, mais qui était enceinte. Ce n'était pas de lui. Alors, ça lui a demandé un acte de foi. Et comme Saint Matthieu et Saint Luc nous le montrent, c'est que c'est par l'opération de l'Esprit Saint que ça s'est fait. Dieu instaure une nouvelle création et il a le droit, comme Père, de nous donner son Fils à la manière qu'il veut. Einstein disait que l'expérience spirituelle commence devant l'admiration du mystère. Eh bien, nous sommes devant un mystère ici. Et dans une société très rationaliste comme la nôtre, une société où la science veut tout expliquer, eh bien, on ne peut pas expliquer la virginité de Marie, qui demeure vierge tout en étant mère. On ne peut pas expliquer le mystère de l'incarnation. On ne peut que le contempler. On ne peut que l'adorer. On ne peut que dire oui à cette invitation que Dieu nous fait d'entrer dans notre histoire. Mais jamais Dieu ne s'impose. Dieu se propose. Et notre Dieu ne se prouve pas vraiment, il s'éprouve. Et Dieu, ce n'est pas une invention, c'est une découverte. Alors, c'est à chacun de le découvrir dans son cœur, comme Joseph l'a découvert aussi, quand il a été choisi. Il a dit oui, et c'est pour ça que le thème, c'est Joseph, homme de foi. Alors, on a vu, depuis le début de la série, comment Joseph est important ici au Québec. Il y a même à Hall un boulevard Saint-Joseph. On est souvent dessus, mais on n'y pense pas. D'où ça vient, Saint-Joseph. Frère André l'a mis sur la carte. Et à Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph, c'est le plus grand centre de pèlerinage au monde sur Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est le méconnu, l'homme discret, un cœur qui écoute, mais il est très important dans le mystère du salut. Et à la 2e émission, on a vu comment il est important, parce que c'est lui qui a été choisi pour protéger Jésus, pour garder le mystère du salut. C'est le gardien de ce mystère-là, du Dieu venu dans notre chair. Puis il fallait que Jésus ait un nom aussi. Donc c'est lui qui va donner un nom à Jésus. Le Messie qui devait naître de la lignée de David. Alors c'est pour ça que Joseph est important, parce que lui, il est descendant de David. Et c'est Joseph qui va vraiment aussi lui donner sa stature d'homme aussi, bien sûr, son développement psychologique. En tout cas, toute l'importance de Joseph, on le verra aussi plus tard au fil des émissions. Mais aujourd'hui, je veux qu'on continue notre pèlerinage avec Joseph, pèlerinage de foi, parce qu'avec Joseph, c'est de la foi, bien sûr, mais en même temps, on est au cœur du salut, à partir de la Bible, à partir de l'Évangile et surtout Matthieu. Parce qu'on parle peu de Joseph, bien sûr, mais on en parle quand même. Et on en parle à différentes situations. Alors, je voudrais suivre avec vous quelques événements où on parle de Joseph. Entre autres, Bethléem, la naissance de Jésus. Eh bien, 6 mois après, justement, l'Annonciation, on peut dire, il y a un recensement romain qui oblige justement tous les gens des différentes villes d'aller se recenser. Et eux vont à leur lieu d'origine, et c'est Bethléem. Bethléem, comme dit Michée, le prophète, petite cité entre celles de Juda, qui est à peu près à 120 km de Nazareth. Nazareth, qui est un petit bourg, à peu près 150 habitants. Alors, on peut imaginer ce trajet-là d'une femme enceinte, Marie qui est assise sur une âne, Joseph qui marche à côté, bâton à la main, qui est le protecteur. Puis arrivé à Bethléem, eh bien, il va inscrire officiellement le nom de Jésus. Jésus va devenir vraiment un être légal à cause de Joseph qui l'inscrit. Devient membre du genre humain officiellement. Et c'est là
justement, à Bethléem, que devait naître le Messia, le Messie, dans une grotte, une étable qui servait d'étable aux animaux, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, mais peut-être qu'il n'y avait pas de place non plus dans le cœur des hommes pour accueillir le Christ. L'hôtellerie, c'est aussi un petit peu chacun de nous, et on peut être la maison du Seigneur si on l'accueille. Est-ce qu'il y a de la place en nous? Ça aussi, ça veut dire ça. Il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Eh bien, ça va être très simple, dans une grotte qui sert d'étable. Et c'est le psaume 66. J'aime beaucoup ce verset-là. Psaume 66, on dit « La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. » Et oui, et oui. Joseph est le témoin privilégié de cette naissance. Il est là, lui. Il veille. Sa femme accouche. Et c'est des conditions quand même difficiles. Et les autres témoins, ce sont des petits, des bergers, ceux qui sont un peu rejetés aussi. Et les bergers vont venir adorer ce Fils de Dieu venu dans la nuit des hommes pour chausser nos souliers, nos sandales, si vous préférez. Et les mages aussi vont venir pour adorer, qui symbolise d'ailleurs toutes les nations, toutes les races. C'est très beau, c'est très poétique, c'est beaucoup plus que le buisson ardent de l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui vient dans cette lumière en Judée, nous dit jusqu'où il nous aime. Et les mages vont être guidés par cette étoile pour aller adorer le Dieu fait homme, le resplendissement de la gloire du Père, l'image du Dieu invisible. Dieu, le Verbe, s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et à chaque Noël, nous revivons ça. À chaque Noël, dans toutes les crèches du monde, il y a une étonnante poésie qui se vit. Surtout en France, dans les santons, par exemple en Provence, il y a des santons. À chaque année, on ajoute un petit personnage. Les crèches deviennent quasiment une œuvre d'art. Et à l'Oratoire Saint-Joseph, d'ailleurs, une exposition à chaque année de toutes les crèches à travers le monde. Il n'y a pas un pays qui n'a pas sa crèche. Il y a quelque chose là qui rejoint en nous une nostalgie de notre enfance et qui nous dit aussi quelque chose de l'éternelle enfance de Dieu. Alors, vous comprenez que c'est beau à chaque Noël de vivre ça. Ce n'est pas seulement des cadeaux, les centres commerciaux, tout ça. S'il y a de la lumière, s'il y a des sapins, tout ça, c'est l'espérance. Tout ça, c'est parce que la lumière du monde est venue parmi nous. Et à chaque Noël, on revit ça, ce mystère d'incarnation. Et Joseph est un témoin privilégié de ça, il ne faut pas l'oublier. Et Joseph, il est toujours présent dans les crèches, il est toujours là avec Marie. C'est la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Encore, ici, on est devant le mystère, donc respectons-le. Devant les crèches, nous ne pouvons que prier. Et moi, depuis tout petit, j'aime beaucoup prier devant les crèches. Quand c'est le temps de Noël, je me souviens quand j'étais tout petit, à la maison, on avait l'arbre de Noël, puis on avait une très belle crèche. Puis il y avait un bœuf qui faisait du bruit, Antoine, il tordait le cou, il faisait ça. Mais il y a toutes sortes de choses dans une crèche, hein? On peut y mettre toutes sortes de choses. Et j'aimais ça, être à côté de la crèche, moi, puis regarder. Et je regardais longtemps, bien, je priais. Je n'essayais pas de comprendre nécessairement, mais comment ça se fait que Dieu, comme ça, qui est cet enfant-là? Non, je me laissais porter par la beauté, par la poésie de Noël, et que je me disais, c'est quand même cet enfant-là qui vient apporter la paix sur la terre. Et c'est tellement important que toutes les années sont comptées avant ou après Jésus-Christ. Il a marqué l'histoire, il a marqué le temps. Ça aurait pu être très beau, mais s'il n'était pas ressuscité, on ne fêterait pas Noël. Ce n'est pas la naissance de quelqu'un qui va mourir, qui va rester mort qu'on célèbre. À Noël, déjà, la résurrection est à l'œuvre. Ce Christ-là, ce petit enfant, l'Emmanuel, va être appelé à vaincre la mort, à ressusciter. C'est notre espérance comme chrétien. On y croit pas. Mais quand on y croit, quel horizon que ça ouvre et quelle espérance dans notre cœur. Alors moi, j'aimais beaucoup ça, prier. Puis je me souviens, quand j'étais jeune aussi, j'ai vécu une expérience monastique à Oka, quand les moines étaient à Oka. Puis on avait une très belle crèche. Puis j'aimais encore là passer beaucoup de temps. Et encore aujourd'hui, je passe du temps avec mes petits-enfants. Et puis à un moment donné, je leur ai joué un tour cette année, c'est-à-dire que souvent, l'enfant Jésus, on l'amène en procession après la messe, mais on l'a oublié. Puis avant, pour faire une blague, à la place d'enfant Jésus, j'avais mis un petit dinosaure. Bon, on s'amuse comme on peut. Alors tu comprends que ça l'a bien ri. J'avais oublié d'enlever le dinosaure puis de mettre Jésus. Il faut garder son cœur d'enfant.
devant la crèche, et la crèche nous apprend beaucoup. Alors, 8 jours plus tard, alors on continue avec Joseph. Hein. Là, moi, ce que je vous dis depuis le début, d'abord, c'est tiré de mon livre, Joseph, un homme de foi. Alors, je prends ce que j'ai écrit, mais en même temps, c'est tiré de l'Évangile. Je n'invente pas et je ne veux pas faire dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, parce qu'à ce moment-là, ça peut être correct si on veut faire, mettons, un livre romancé sur Saint-Joseph ou tout ça, mais pour les émissions que nous avons ici, je m'en tiens vraiment à ce qu'on dit dans la Bible. Il y a peu de choses, comme je vous ai dit, mais il y en a assez pour nous aider à méditer, nous faire comprendre la grandeur de ce visage-là, Joseph, homme de foi. Et 8 jours après, eh bien, l'enfant, il est circoncis, selon la loi, qui est le signe de l'alliance. On peut penser que normalement, souvent, c'était le père de famille aussi qui faisait la circoncision. Peut-être que Joseph lui-même a fait l'incision en prononçant une parole de bénédiction. Hein, et c'est là aussi qu'il donne le nom à l'enfant d'une façon officielle, Yeshua, Jésus, qui est un nom quand même assez commun en Israël, qui veut dire Dieu sauve. L'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu sauve. Et Joseph ici manifeste sa paternité légale. Il est vraiment le père légal. On va l'appeler le père nourricier. On y reviendra dans une autre émission. Comment qu'il est père, puis le charpentier. On a encore des choses à dire sur Joseph. Mais, en fin de compte, Jésus n'a de père que Dieu. C'est le père de toute paternité. Et Joseph devient le père nourricier, comme on dit, qui va... mais c'est le père légal. C'est ça qui est important à retenir. Et c'est important aussi de dire comment, avec amour, il a pu prononcer le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Et à travers l'histoire, ça va être répété, ce nom-là. Il va y avoir la prière du cœur, la prière de Jésus. Et dès le début, les moines et puis les chrétiens, et aujourd'hui, on retrouve cette prière-là. Ça peut être la formule comme « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Mais moi, j'aime bien dans mon cœur, tout simplement, répéter le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom plus doux que le miel. C'est un nom qu'on peut dire partout, partout, même en dormant. C'est un nom qui nous berce, c'est un nom qui nous soutient, c'est un nom qui nous donne du réconfort. C'est un nom très fort, très puissant. C'est véritablement Dieu sauve. Alors, on le dit, on le répète, mais en continuant déjà ce que Joseph a répété dès le début, Marie, ils l'ont dit ce nom-là. Nous nous situons dans cette lignée de témoins, et les premiers vraiment qui l'ont dit avec tout l'amour de leur cœur, eh bien, c'est Joseph et Marie. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.